Si tu es en train d'apprendre le russe et que tu connais déjà l'alphabet cyrillique, alors ce que tu restes maintenant à faire, c'est de lire et prononcer correctement les mots. Et surtout de mémoriser du vocabulaire utile. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 outils puissants qui vont transformer ta manière d'apprendre le russe. Alors, c'est parti. Alors, le premier outil, il s'agit de Forvo. Qu'est-ce que c'est que Forvo? Forvo, c'est un site où vous pouvez écouter et télécharger la prononciation de n'importe quel mot dans n'importe quelle langue, venant aussi de différents locuteurs natifs. Alors, pour accéder à ce site, vous rentrez dans un navigateur. Moi, j'ai Microsoft Edge et vous tapez Forvo. OK. Ici, vous voyez ici Search for a word pronunciation. Par exemple, essayons de chercher un mot. Ici, nous, c'est la langue russe qui nous intéresse, donc on va chercher un mot russe. Ici, on va chercher quel mot, par exemple, supposons que nous venons de rencontrer le mot malchik et que nous ignorons complètement la prononciation. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans Forvo chercher la prononciation de ce mot. On va taper malchik. Malchik. OK. Vous voyez, ici, malchik. Мальчик. Malchik. Et il y a 10 prononciations. Il y a 10 prononciations. Donc, on va cliquer sur le mot. Et vous voyez ici qu'il y a une prononciation venant d'une femme russe, une prononciation venant d'un homme russe, une prononciation venant d'une femme ukrainienne, et ainsi de suite. View all, vous voyez tout ça, c'est des prononciations. Et puis vous pouvez aussi écouter aussi également. Мальчик. 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 Moi, j'aime bien cette prononciation. Мальчик. Donc, je vais télécharger ça. Vous voyez, vous pouvez télécharger ici. Mais avant de télécharger, on vous demande de vous connecter d'abord. OK. Мальчик. Vous voyez. OK. Vous voyez comment c'est très pratique. On peut faire la recherche d'un autre mot encore. On va chercher un mot un peu plus difficile. Trudno выговариваемый мои. Trudno выговариваемый. Vous voyez. Ici, on a seulement que 2 prononciations. Трудно выговаривай. Quand on clique dessus. Трудно выговаривай. Ensuite, pour le deuxième outil, il s'agit de Google Agenda ou Google Calendar en anglais. Personnellement, moi, je l'utilise pour un apprentissage à répétition espacée. Vous voyez, je vais vous montrer comment est-ce que je programme de telle sorte qu'il puisse me rappeler en fonction des différentes dates. Donc, allons-y, je vais vous montrer. OK. Donc, supposons que nous voulons programmer dans le temps l'apprentissage du mot. Alors, nous allons prendre pour repère le jour 0, qui est aujourd'hui dimanche, le 20 avril. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un événement. On crée l'événement. Ici, comme pour titre, on va ajouter le mot qu'on veut apprendre. Ensuite, on va mettre en parenthèse la prononciation, la définition en français, qui signifie difficile à prononcer. Maintenant, on va choisir l'heure à laquelle on souhaite qu'il nous rappelle. Actuellement, il est 9h24, donc on va supposer qu'on souhaite qu'il nous rappelle l'apprentissage du mot à 9h30. OK, de 9h30, on veut qu'il nous rappelle de 9h30 à, par exemple, on va dire 9h40, donc 10 minutes de rappel. Ça dépend de vous, c'est en fonction de ce qui vous inspire. Mais à la rigueur, à partir de 5 minutes de rappel, 10 minutes de rappel, 15 minutes de rappel, 20 minutes de rappel, c'est déjà bon. Donc, nous, on va prendre 10 minutes de rappel. Donc, on va dire 9h40. OK. Donc, il sera tenté de nous rappeler l'apprentissage de ce mot entre 9h30 et 9h40.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ajouter des contacts, ça ne nous intéresse pas. On va laisser sur une seule fois. On va laisser sur une seule fois. Donc, on souhaite qu'il nous rappelle seulement qu'une seule fois. Maintenant, ajouter une vidéoconférence. On va laisser ça. Ajouter le lien, on va laisser également. Maintenant, on va modifier la notification. On va enlever 30 minutes. On va mettre au moment de l'événement. Donc, on souhaite qu'il nous rappelle juste à l'heure qui a été indiquée, pas avant l'heure qui a été indiquée. Donc, on dit au moment de l'événement. Maintenant, au niveau de ajouter une description, qu'est-ce qu'on va faire? On va, avant l'enregistrement, j'ai préalablement copié le lien de la prononciation du mot sur Forvo et copier le lien aussi de l'image que j'ai ajouté dans mon compte Drive. Donc quand je vais copier-coller, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, vous voyez, j'ai traduit en français, j'ai créé une phrase à travers le mot que je vais apprendre en russe et j'ai copié le lien de la prononciation sur Forvo, la prononciation du mot sur Forvo, et j'ai copié le lien de l'image en rapport avec le mot, l'illustration du mot en question en image. Et j'ai généré l'image en question sur ChatGPT. Vous pouvez prendre ça sur Google. Vous pouvez aussi générer sur ChatGPT. Et j'ai enregistré ça dans mon Drive. Et j'ai copié le lien à travers le Drive pour venir mettre ça ici. Vous allez voir. Une fois que j'ai fini de faire ça, j'enregistre. Et le rappel a été créé. Voici ça ici. Vous voyez. Et quand on clique dessus, on revient. Vous voyez que le lien est là et les deux liens sont là en fait. Les deux liens sont là et voici le mot ici, Trudnovo Gavori, vraiment difficile à prononcer. Rappel entre 9h30 et 9h40. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que puisqu'on parle de d'apprentissage espacé dans le temps, donc on peut placer ce rappel-là à une autre, soit à une autre date ultérieure ou à une heure ultérieure, par exemple. De telle sorte que ça soit répété, parce qu'on dit la répétition est pédagogique. Donc plus ça se répète, plus ça s'intronise dans notre mémoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir dupliquer? On va dupliquer l'événement, on met le rappel si vous voulez, et qu'on va dupliquer. Cette fois-ci, le premier, on avait mis 9h30, 9h30, 9h40. On va changer, on va mettre 10h00 à, par exemple, non, on va mettre 10h30 pour que ça soit un peu plus espacé. 10h30 à, par exemple, 10h40. OK. À 10h40. Puisqu'on a dupliqué, donc toutes les informations qui ont été ajoutées précédemment sur le premier rappel est encore là, donc on a qu'à changer seulement que l'heure. Et quand on va enregistrer, vous voyez que l'événement a été placé à l'heure indiquée pour la date du dimanche 20. Est-ce que vous voyez? On va encore dupliquer. Cette fois-ci, on va le mettre à, on va dire 18h. 18h. Oh, voilà, vous voyez, comme notification. Vous voyez la notification de l'heure qui a été indiquée 9h30 à 9h40 est sortie. Mais avec Google Agenda, la notification ne vient pas avec le son. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez synchroniser votre réveil, le réveil du téléphone, avec l'agenda. De telle sorte que au moment où l'agenda vous rappelle, le réveil en même temps sonne avec la prononciation du mot que vous allez prendre sur Forvo pour ajouter dans le réveil. C'est-à-dire le son du réveil sera quoi? Le son du réveil sera la prononciation du mot en question qui sera synchronisée avec l'agenda. Je ne sais pas si vous voyez. Un peu plus en avant, je vais vous montrer cela, vous allez voir. Donc ça c'est 18h, donc on va mettre de 18h à 18h40, 10 minutes de rappel. OK. Et quand on enregistre, vous voyez. Donc, voici les 3 rappels qu'on a fait pour le dimanche. Est-ce que vous comprenez ça? On va aller maintenant à une date ultérieure qui sera par exemple le jour 0, qui est le dimanche 20 au jour plus 1, qui sera le 22. Donc, quand on clique sur le 22, on va venir créer un autre événement. On va venir créer un autre événement. On va mettre le même mot. Ensuite, on va venir maintenant mettre cette fois-ci, ça sera de 10h30 10h30. On avait dit 10h31. 11h40. 10 minutes de rappel. Voilà. Donc, pour le 22. Donc, on va maintenant, puisqu'on veut plusieurs rappels dans la journée, donc on va dupliquer pour une heure ultérieure. Donc, on va choisir 11h30 à 11h40 pour même chose. Et finalement, on va prendre un rappel le soir. Non, pardon, puisque c'est le même, on va dupliquer. OK, cette fois-ci, on va mettre à 18h, non. 18h00.
à 18h10. Ok, pour la même chose. Vous voyez. Donc, on a 3 rappels pour la date du 22. On va passer à une date ultérieure qui sera le jour 0 plus, par exemple, plus 3, non, plus 4. On va mettre le mardi, puisque le jour 0 était le 20, donc jour 0 plus, plus 4, ça va faire le 24. Donc, on va mettre le 24. Ok, j'ai dit 24. Avril, même chose. On va garder la même heure. Ok, donc quand on vient ici, on voit qu'il y a un point, donc le 24 a été programmé ici. Vous voyez? Et on va venir maintenant dupliquer pour le jour. On va dupliquer les rappels pour le jour du 24. On va rentrer ici. On va dupliquer. Là, c'est l'heure seulement qu'on change. Le premier, ça a été à 10h. On va mettre à 15h, par exemple. Le deuxième rappel. 15h, 15h00. À 15h10. Vous voyez? Le deuxième rappel, on va mettre à 19h. On va changer l'heure seulement. 19h00. À 19h10. Et on va enregistrer. On n'oublie pas. Ici, la notification, ils ont mis 30 minutes avant. Donc, nous, on veut pas 30 minutes avant. On veut qu'ils nous notifient au moment de l'événement. C'est-à-dire au moment de l'heure qui a été indiquée. Donc, on va mettre au moment de l'événement. J'espère que pour les autres, ça a été. Si ce n'est pas le cas, on va changer. Notifier. Ok, on va supprimer 30 minutes avant. On va mettre au moment de l'événement. Le deuxième rappel, on va mettre 15h. Ok. Donc, le premier, pour la date du 24, le premier rappel sera de 10h30 à 10h40, pardon. Et le deuxième rappel, 15h. Et troisième rappel, on va dupliquer pour mettre ça à 19h. Et 19h à 19h10 et on enregistre. Voilà, pour la date du 24, on a 3 rappels. Et même, on peut aller jusqu'à jour 0 plus 30, c'est-à-dire à 30 jours de programmation de rappel, à 6 mois de programmation de rappel, à 1 an de programmation de rappel, et ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, nous, on va s'arrêter à jour plus 30, c'est-à-dire le 20 mai. Donc, quand on rentre en mai, on va cliquer sur le 20 mai. Ou bien, on va faire retour en avril. Et pour la programmation, pardon, pour la dernière programmation qui a été faite, le 24, on va dupliquer pour la date du 20, pour la date du 2025, pour la date du 20 mai, 5e mois 2025, pour la date du 20 mai, et on va enregistrer. Donc, quand on va dans le mois de mai, on voit que le 20, il y a une programmation qui a été faite. Donc, pour le jour du 20 mai, on va maintenant encore dupliquer sur 3 rappels de la journée. Duplication. Deuxième rappel, on va mettre ça à 15h. 15h00. À 15h10. Toutes les informations sont là. Et le troisième rappel, on va dupliquer, pardon, pour aller jusqu'au, on va mettre par contre 20h00 à 20h10. Ok, vous voyez les différents rappels qui ont été marqués. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais vous montrer comment synchroniser le réveil avec le rappel de Google Agenda. Passons maintenant au troisième outil qui est l'alarme, le réveil de notre téléphone. Et nous allons l'utiliser pour synchroniser sa sonnerie avec le rappel de Google Agenda. Sonnerie dont on va se servir de la prononciation du mot en question qu'on veut apprendre, télécharger sur Forvo, pour faire sonner l'alarme. Et ensuite, utiliser également l'alarme pour nous réveiller au temps voulu avec un mot russe ou le mot qu'on veut apprendre dans n'importe quelle langue. Ok. Préalablement, j'ai programmé Google Agenda à 10h15. Donc ici, on va venir mettre la même heure ici dans le réveil. Et comme sonnerie, vous voyez ces prononciations du mot en question. Трудно выговариваемый. J'ai incorporé ça. Трудно выговаривай. Ok, et je vais enregistrer. Donc, dès qu'il sera vous allez voir que la synchronisation de la sonnerie du réveil sera avec le rappel de Google Agenda.
трудно выговаривай, трудно выговаривай, трудно Vous выговаривай, voyez, трудно выговаривай, трудно выговаривай, трудно voici la выговаривай, трудно sonnerie de l'alarme выговаривай, трудно выговаривай, trudно et выговаривай. le mot en question programmé sur Google Agenda. Et vous pouvez faire répéter la sonnerie de l'alarme dans 5 minutes ou bien dans les minutes suivantes. Vous voyez, et quand on clique, on a toujours les informations qu'on a incluses. On peut aller regarder l'image sur Google Drive. Et voilà l'image en question. C'est vrai que ça fait beaucoup c'est très technique, ça fait beaucoup de manipulation, d'ajout, de trucs, mais je pense que c'est ce qu'il faut parce que c'est le seul moyen de se familiariser aux mots en question, ou aux différents mots qu'on veut apprendre. Voilà. Et enfin, le troisième outil, qui est le bonus, il s'agit de Wikislavary. Wikislavary est l'équivalent russe de Wiktionnaire. Et en y accédant, on peut chercher un mot, n'importe quel mot également, et avoir la définition du mot et la prononciation également. Donc, de façon pratique, nous allons taper par exemple le mot dôme, qui signifie maison. Et vous voyez, quand on tape, voici le mot qui sort. Voici sa définition. En bas, mais c'est en russe. On peut traduire. Voilà, on peut traduire en français pour comprendre. On dit c'est un nom, signification, une structure architecturale. On peut agrandir aussi. Hein. Et voilà, et tout et tout. Ici, on a la possibilité d'entendre la prononciation. Дом. Dôme. Ici. Дома. Dama. Donc, dama, ça c'est le pluriel irrégulier. On va remettre sur la page originale. C'est le pluriel irrégulier. Pourquoi? Parce que le mot dôme est un nom masculin. Et généralement, les noms masculins prennent le pluriel en oui à la fin. Mais spécialement pour ce mot, c'est dama. Donc voilà pourquoi c'est un pluriel irrégulier. Et ici, on a la possibilité de voir une image relative au mot qu'on cherche. Voilà. Donc ici, dama. Et vous voyez que ici, en bas de l'image, on a l'accentuation qui a été marquée. Donc, l'accentuation est sur la dernière syllabe, ma. Donc, le O, qui est non accentué, va se lire A. Voilà pourquoi, quand on a écouté la prononciation ici, écoutons encore une fois. Дома. Dama. Non, pardon. Dama. Dama. Vous voyez, c'est vers la fin qu'on accentue. Dama. Écoutons encore. Дома. Dama. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et où je voulais attirer beaucoup plus votre attention, c'est le petit tableau qu'on tourne à côté, qui est vraiment très, très enrichissant. Parce que le tableau là décline le mot, c'est-à-dire donne toutes les déclinaisons possibles du mot qu'on peut avoir en fonction des différents cas. Voilà. Sachez qu'en russe, il y a les différents cas grammaticaux. Donc en russe, il y a les différents cas. Et ces cas-là permettent de décliner le mot en fonction du genre, du nombre et autres. Donc c'est à travers ce tableau que vous pouvez savoir les différentes terminaisons, déclinaisons des mots. Donc ici, on a padiesh qui signifie quoi? K. Et ici, on a une abréviation de yed, qui signifie Yedinstvennoy Cheslo, qui signifie en français le singulier. Et le MNH signifie Mnojestvennoy Cheslo, qui signifie le pluriel en français. Et on a IM ici qui signifie Iminitelnui, qui est le nominatif. Le R, c'est le raditelnui, le génitif. Le D, datelnui, le datif. Le V, vinitelnui, l'accusatif. Le TV, TV, qui est le tvoritelnui. Le PR, qui est le pridlojnui. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, à travers ce tableau, vous pouvez exploiter les différentes déclinaisons du mot en question. Voilà, c'est sur ça que je voulais attirer votre attention. Pour le moment, on n'a pas encore affaire au cas, à la grammaire russe. Donc, c'est à garder ça en mémoire. Là, comme ça, quand on sera sur le point de la grammaire, ce tableau va beaucoup nous aider pour n'importe quel mot. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment vous pouvez utiliser ces 4 ressources-là dans l'apprentissage de votre russe de façon autonome. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner
pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.